Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Tout d'abord, je voudrais remercier les laboratoires SADI de m'avoir invité pour animer ce symposium. Je les remercie aussi pour la confiance, pour l'organisation de ce symposium. Je voudrais par ailleurs, j'ai plaisir à présenter cette solution de diagnostic sérologique qui est donc le Virclia, qui est une solution de diagnostic sérologique qui est développée par Vircel, partenaire de SADID en Algérie. Cette solution représente une évolution dans l'automatisation des tests sérologiques, notamment dans le domaine des infections respiratoires basses. Donc, étant microbiologiste, je pense que j'ai un peu tout le loisir d'intervenir dans les infections et donc dans les pathologies infectieuses. Alors, pour introduire un peu cette thématique, j'ai voulu commencer par parler de deux enjeux principaux de l'infection respiratoire basse. D'abord, un enjeu médical, puisque comme vous le savez, les infections respiratoires basses sont la cause sont un problème de santé publique et cause majeure de mortalité. Elles sont responsables d'environ 2,6% de décès par an, selon les données de l'OMS et plus particulièrement le rapport du Global Burden of Disease. Les enfants ne sont pas un reste de cette problématique, puisque chez les enfants de moins de 5 ans, ces infections représentent environ 700 000 décès annuels. Donc tout cela, il faut savoir que dans les pays à ressources limitées, cette problématique devient beaucoup plus lourde puisque le poids de ces infections devient beaucoup plus élevé. Alors au-delà de cette problématique de santé publique, il y a aussi le fait que ces infections respiratoires basses, sur le plan clinique, elles ont un peu un même aspect et microbiologiquement, on est tenu, en termes de diagnostic, d'étiqueter quel type d'agent étiologique est vraiment responsable de ces infections. Et d'où donc ce deuxième enjeu qui est l'enjeu diagnostique, qui est important pour nous, en tout cas biologistes médicaux, qui consiste en un diagnostic précoce, précis de l'infection respiratoire qui devient essentiel, notamment pour orienter la prise en charge et limiter aussi l'usage inapproprié des antibiotiques. Comme vous le savez, les infections respiratoires basses sont pourvoyeuses d'énormément de consommation d'antibiotiques et on est donc depuis quand même un certain nombre d'années soucieux de cette consommation et de cet usage abusif des antibiotiques. Alors aujourd'hui, divers justement outils diagnostiques sont disponibles. On a bien évidemment la microbiologie conventionnelle par la culture quantitative, semi-quantitative, les examens directs. Seulement, cette microbiologie conventionnelle est parfois longue et peu sensible, notamment pour certains agents responsables d'infections respiratoires basses, particulièrement les agents non cultivables, des agents difficilement cultivables ou lents en termes de culture. Il y a aussi, bien évidemment, toute la problématique des infections respiratoires virales qui, elles, ne répondent pas en général au diagnostic conventionnel microbiologique. Et puis, par ailleurs, il y a aussi la nécessité d'avoir un prélèvement de qualité. L'infection respiratoire est vraiment au quotidien, au laboratoire, notre pain quotidien et on est vraiment très soucieux de la qualité du prélèvement parce qu'elle conditionne le résultat final. Au-delà de ça, il y a aussi la problématique des prélèvements profonds. Une infection respiratoire basse nécessite un prélèvement respiratoire bas qui nécessite à lui aussi une manœuvre instrumentale invasive qui est aussi une technique quand même assez lourde. Donc, tous ces problèmes sont liés un petit peu à la mise en place de techniques conventionnelles de plus en plus difficiles.
Alors, pour justement pallier à ces problèmes de microbiologie conventionnelle, sont apparues les techniques moléculaires qui ont vraiment pallié à certains problèmes, mais pas tous. Les PCR constituent une excellente sensibilité pour certains agents, mais malheureusement, elles restent limitées aux phases aiguës de l'infection. Elles sont par ailleurs très coûteuses, on le sait tous, et tous les centres ne sont pas dotés de cette solution. Il y a aussi les tests antigéniques qui sont quand même intéressants. Seulement, ce sont des tests qu'il faut utiliser de façon, on va dire, orientée. On est obligé d'avoir au moins un diagnostic clinique orienté pour utiliser un test antigénique de Covid, un test antigénique pour telle ou telle infection. Donc, c'est assez, il faut que ça soit vraiment, le clinicien soit assez, on va dire, habitué à faire, à croiser, on va dire, tous les éléments cliniques et radiologiques pour orienter vers un test antigénique. Et enfin, arrive la sérologie, qui est quand même un outil intéressant. Alors justement, parlons des indications de cette sérologie dans les infections respiratoires. Alors, comme vous le savez, c'est une technique qui permet une confirmation rétrospective. C'est une technique qui a un grand intérêt dans le diagnostic des infections dites atypiques, c'est-à-dire à germes atypiques, telles que donc le Mycoplasma pneumoniae, la chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, mais aussi la Coxiella burnetii. Donc, tous ces agents sont intimement impliqués dans les infections respiratoires basses et il faut y penser et il faut les rechercher. Et malheureusement, les techniques directes ne permettent pas la mise en évidence de ces agents-là. Il y a aussi les infections virales aussi qui nécessitent très souvent un diagnostic rétrospectif par sérologie. Et il y a aussi cette grosse problématique, notamment qui est entachée aux patients immunodéprimés, c'est l'aspergillose pulmonaire invasive, qui permet la sérologie, permet un diagnostic rétrospectif extrêmement intéressant. Par ailleurs, la sérologie voit son indication dans en épidémiologie et notamment dans les études de séroprévalence et dans les enquêtes de clusters de pneumonie atypique, de fièvre Q, de légionnelle. Donc vraiment, la sérologie, elle voit son indication en épidémiologie claire. Alors, quelles sont les méthodes actuelles de la sérologie? Comme on le sait tous, l'immunofluorescence, c'est vraiment le gold standard, c'est la technique qui a été le plus utilisée. Seulement, c'est une technique qui nécessite un matériel assez lourd, mais surtout, elle est lecteur dépendant et il faut être extrêmement entraîné pour bien l'interpréter. Et puis, il y a eu l'avènement des techniques immunoenzymatiques qui ont simplifié un peu la lourdeur des précédentes techniques, mais qui ont nécessitent d'avoir un certain nombre de prélèvements et qui restent partiellement manuels. Alors aujourd'hui, justement, l'automatisation a permis de gagner beaucoup en termes de sérologie, notamment la standardisation aussi, qui sont devenues cruciales pour fiabiliser et accélérer le diagnostic quand on utilise des tests sérologiques. Et à juste titre, justement, la solution VIRCLIA vient, on va dire, moderniser un peu les tests sérologiques, puisque c'est une technologie CLIA qui est automatisée et qui offre une solution moderne, fiable, adaptée au diagnostic des infections respiratoires basses. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solution? C'est une plateforme automatisée de chimie-luminescence. Elle est développée par Vircell, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle permet la détection qualitative et ou quantitative des anticorps IgM, IgG, IgA. Et elle permet aussi,
elle nous permet d'utiliser des tests, des monotests, ce qui est extrêmement intéressant en termes de cross-contamination, problématique qui est souvent soulevée quand on utilise les tests sérologiques classiques. Et surtout, ça permet d'avoir une flexibilité dans l'utilisation de tel ou tel test. Et puis, c'est une solution qui est conçue et adaptée aux laboratoires de moyenne, voire de grande activité. Alors, voici un peu les caractéristiques qui s'appliquent à cette solution VIRCLIA. Donc, vous avez un système extrêmement flexible, adaptatif, un système qui vous permet un packaging extrêmement intéressant, mais surtout, nous, en tant que biologistes, on est très soucieux de la qualité. Et en effet, ce sont des tests qui permettent un contrôle qualité monotest, et ça, c'est aussi très intéressant pour nous. Et enfin, une dernière caractéristique, c'est que c'est une solution qui permet quand même un large panel d'agents qui vont être détectés par cette solution. Alors, nous allons voir très brièvement chaque caractéristique pour vraiment mettre en exergue l'avantage de cette solution. Alors, en termes de flexibilité, comme vous le voyez ici, c'est un automate extrêmement compact, extrêmement ergonomique. Donc, voilà, nous, quand on a des laboratoires, on est aussi soucieux de l'espace, de toutes ces choses-là. Donc, cette flexibilité, elle relève un peu du fait que c'est un automate qui permet donc d'engager 50 échantillons. Il permet simultanément de traiter plusieurs tests à la fois. Donc, on peut même charger jusqu'à 79 monotests et peuvent être traités de façon indépendante. En termes d'adaptabilité, ce sont des solutions qui nous permettent des résultats qualitatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs en tel ou tel anticorps, IgM ou IgG. Ça nous permet aussi d'avoir des résultats quantitatifs quand on a besoin de quantifier l'anticorps, et je vous en parlerai dans l'infection respiratoire. Et il y a des tests même qui vous permettent de connaître l'avidité de l'anticorps vis-à-vis de cet antigène. Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas principalement des infections respiratoires, mais d'autres infections. Mais j'ai quand même voulu en parler en termes d'adaptabilité. Alors, dans les infections respiratoires, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un résultat qualitatif, positif, négatif. Donc, en général, il y a un large panel d'étiologies bactériennes et virales. Mais aussi, il y a aussi la possibilité d'avoir, pour certains paramètres qui sont commercialisés par la solution, notamment la recherche, le dosage, la quantification des IgG de la protéine spike du SARS-CoV-2, qui est quand même assez intéressant pour connaître un peu le suivi de la protection immunologique, puisque vous savez que c'est la protéine qui est à la base de la vaccination. Donc, on a besoin de connaître les statuts immunologiques des patients par ces techniques-là. Il y a aussi le dosage des IgG de la toxine de la coqueluche. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est un test qui nous permet justement de connaître le statut vaccinal de la population. Alors, j'en parle parce que vraiment, je suis bien placée pour le dire, sachant que la coqueluche a vu une résurgence importante l'année dernière et même cette année, on se prépare à cette résurgence chez les enfants. Et cette résurgence est chez les tout-petits, parce que ça atteint vraiment les nourrissons. Et cette résurgence est principalement due au fait qu'il y a une baisse de la protection de la vaccination chez la population adulte et qui, justement, par ce biais-là, va favoriser la contamination des tout-petits. D'où l'intérêt, justement, de faire des études épidémiologiques, séro-épidémiologiques, pour connaître le statut de la population et prendre des décisions par la suite en termes de vaccination de la population, vaccination des femmes enceintes, etc. Donc, ce sont quand même des tests assez intéressants qui nous permettent un petit peu d'éviter ces bouffées de résurgence, ces bouffées épidémiques, et pour vraiment prendre en charge correctement les pathologies infectieuses.
Une autre caractéristique liée au Verclia, c'est le packaging qui est extrêmement pratique puisque ce sont des coffrets de 25 tests. Alors, je sais aussi en tant que biologiste que quand on doit ouvrir un coffret, il faut qu'on soit sûr d'utiliser tout le coffret. Problème de stabilité, des réactifs, tout ça. Donc là, c'est vraiment, le problème est réglé puisqu'on a un packaging de 25 tests et c'est des tests unitaires. Au-delà de ça, ce sont des tests qui voient donc une durée de vie d'utilisation de plus d'un an, donc de plus de 15 mois même, à partir de leur fabrication. Et ce sont des tests, des monotests qui sont adaptés au petit volume. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant quand on doit faire le diagnostic chez des patients chez lesquels on n'a pas pu avoir une grande quantité de sang et notamment la population pédiatrique. Alors, avant-dernière caractéristique, c'est justement ce monotest et l'intégration des contrôles qualité au sein même du test. Alors, le test, c'est 8 cupules sur lesquelles donc, vous avez 3 qui sont destinées à l'échantillon, à son contrôle négatif et à son calibrant. Donc, c'est extrêmement intéressant. Pour chaque test, on a son contrôle négatif et son calibrant. Et puis, les 5 suivants sont, sur les 5 suivants sont contenus les substrats, les conjugués, etc. Donc, la réaction va se passer dans les cupules suivantes. Donc, d'où la notion de all-in-one. Et enfin, donc c'est quand même une solution assez large parce que moi, quand j'ai regardé le catalogue et un peu les paramètres qui sont développés et commercialisés par la solution, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Bien évidemment, je me suis plus intéressée au panel respiratoire qui voit jusqu'à 14, je pense, références. Donc, c'est extrêmement intéressant et assez large quand on doit l'utiliser. On sait qu'on va balayer tout le panel responsable d'infection, de panel bactérien et viral responsable d'infection respiratoire. Alors, vous allez me dire qu'au-delà de la technologie, il est aussi essentiel que les performances du Verclia connaissent une validation scientifique par toutes les publications qu'on peut regarder. Alors, je vous avoue que vraiment, il y a un nombre innombrable de publications, notamment dans l'infection respiratoire. Alors, j'ai un peu regardé, effectivement, il y a de très récentes publications qui ont comparé justement les performances du Verclia à d'autres techniques sérologiques, notamment à l'ELISA, qui est quand même l'ELISA classique, qui est quand même le gold standard, et d'autres plateformes automatisées. Et la plupart de ces travaux ont clairement mis en évidence des avantages significatifs ou équivalents en termes de sensibilité, de reproductibilité et de standardisation. Alors moi, j'ai regardé un peu dans l'infection respiratoire, ce qu'il ressort le plus, c'est vraiment l'infection invasive aspergillaire. Donc, vous avez des études comparatives des deux systèmes. Vous avez des études aussi qui vous permettent vraiment d'utiliser le test que dans les infections invasives et voir un peu sa valeur et ses performances. Et puis, vous avez cette étude aussi qui était intéressante, multicentrique, qui a fait un comparatif du Verclia avec d'autres techniques chez les immunodéprimés et notamment sur les prélèvements respiratoires broncho-alvéolaires. Alors, j'ai vraiment pris, pour ne pas trop encombrer les esprits, 2 principales études que j'ai trouvées assez exhaustives et assez intéressantes. Une sur l'antigène aspergillaire galactomannan, je pense que tout le monde connaît. Alors cette étude qui a été donc publiée en novembre 2024 dans le Journal of Fungi, qui a évalué donc ce nouveau marqueur proposé par Verclia à la technique de référence de chez Biorad, Blattella, Aspergillus ELISA AC. Donc,
c'est 187 sérums qui ont été analysés, 73 liquides broncho-alvéolaires chez des patients suspects d'aspergillose invasive. Les méthodes, bien évidemment, utilisées, c'était le test Verclia Aspergillus galactomannan antigel et le test Platelia Aspergillus ELISA, technique manuelle. Alors, les paramètres évalués et les résultats obtenus. Les paramètres, ça a été la concordance entre les deux techniques. Donc, on avait 87,8% de concordance. En termes de sensibilité, on était à 78,6%. En termes de spécificité, beaucoup plus, 96%. Et une excellente reproductibilité. Alors, cette étude comparative met clairement en évidence la performance équivalente, voire supérieure du test Verclia par rapport à Platelia ELISA, tout en offrant une automatisation complète, une réduction du temps d'analyse et une souplesse d'utilisation grâce justement au format monotest. Et j'insiste sur la réduction du temps parce qu'en termes de sérologie, on a toujours l'épée Damoclès sur la tête où vous avez le clinicien qui vous demande absolument un résultat. Donc, les techniques classiques, on le sait, elles prennent la journée. Et quand elles prennent la journée techniquement, des fois, elles peuvent nous prendre aussi la matinée pour les interprétations et pour vraiment les mettre dans ce contexte clinique. Alors, deuxième étude aussi qui a été publiée en 2018, celle-là, alors je l'ai prise parce que c'est une étude espagnole qui a été réalisée sur spécifiquement l'infection respiratoire à Mycoplasma pneumoniae par donc le test Verclia. Donc, le type de l'étude, ça a été une évaluation comparative multicentrique. Alors là, c'est vraiment plusieurs centres qui ont participé, 271 sérums de patients suspectés d'infection à Mycoplasma pneumoniae. Le test, bien évidemment, c'était Verclia, Mycoplasma pneumoniae, IgM et IgG. Les critères étudiés, ça a été donc la sensibilité, la spécificité, la concordance, encore une fois la reproductibilité et la corrélation quantitative. Alors, les auteurs ici ont montré là aussi une excellente corrélation avec l'ELISA de référence, avec une sensibilité supérieure à 97%, une automatisation complète du process, ce qui positionne Verclia comme une alternative moderne, standardisée et fiable pour le diagnostic sérologique des infections respiratoires atypiques. Donc, en d'autres termes, c'est quand même une technique qui vient moderniser un peu la sérologie infectieuse et c'est quand même assez, on va dire, intéressant pour nous, microbiologistes. Alors, en résumé, donc le Verclia, quels sont donc ses points forts? C'est une solution qui vous permet donc d'utiliser des monotests. Et puis c'est assez intéressant dans l'infection respiratoire. Pourquoi? Parce que quand vous faites un diagnostic de pneumopathie atypique, on vous dit pas, le clinicien ne vous dit pas c'est un mycoplasme, je pense à une chlamydia, c'est une pneumonie atypique. Donc les agents, c'est au moins 3. Donc, c'est intéressant parce que vous allez, en monotest, prendre un de chaque et les lancer simultanément pour le même patient. Donc, c'est ça l'avantage de ces solutions. Donc, calibration, contrôle négatif inclus dans le test, simple protocole. Je peux vous le dire pour l'avoir utilisé, c'est extrêmement simple. Donc, rapidité de résultat et on sait que nous, on est toujours derrière le temps. Il y a aussi la traçabilité, justement, en termes de échantillons, code à barre, qui identifie l'échantillon, qui identifie aussi les réactifs. Donc ça, c'est important quand on est dans un esprit d'assurance qualité. On doit veiller à ce que la traçabilité de nos réactifs et de nos échantillons soit connue. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ces techniques sur prélèvement de sang primaire. Il y a aussi un point important qui est donc la validation et l'interprétation de chaque test indépendamment, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des courbes de concordance, des choses comme ça, donc c'est extrêmement intéressant.
Et puis, le fait, encore une fois, d'utiliser simultanément plusieurs paramètres à la fois. Vous n'êtes pas obligé de bloquer votre technique pour tel ou tel paramètre. Et puis, l'avantage aussi de cette solution qui vous offre quand même un large panel d'agents à identifier pour les infections respiratoires. In fine, alors, ce que je peux dire, c'est que la sérologie reste indispensable pour le diagnostic complet des infections respiratoires. Ça, c'est vraiment en règle générale. On déploie les techniques conventionnelles, mais on se doit aussi d'aller vers les techniques complémentaires, les techniques sérologiques, qui, surtout quand les techniques conventionnelles sont négatives ou n'apportent pas leur contribution nécessaire. Et puis le système Virclia, à mon sens, apporte une automatisation complète et une traçabilité parfaite, une flexibilité par rapport à l'usage des monotests, une haute performance analytique, vraiment en ayant balayé la bibliographie, je pense qu'il n'y a pas de doute sur cela. Donc, il reste un outil moderne, fiable, ergonomique et parfaitement adapté au laboratoire de biologie médicale. Et je vous remercie de votre attention.